Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Petite vidéo pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les députés, encore une fois. La justice, donc avec le ministre de la Justice, Zarmati, Belkacem, a demandé la levée de l'immunité de l'ancien ministre des Travaux publics. Il s'appelle Wali, Abdelkader Wali, je crois. Wali, O-U-A-L-I. Il est mis en cause dans une affaire qui concerne encore une fois qui? Ali Haddad. On parlait de lui hier dans mon live. Mais les députés, en fait. Là, vous fonctionnez vraiment comme une mafia. Ça devient grave. C'est la mafia, c'est l'omerta, la loi du silence, tout ce que tu peux imaginer. L'affaire est une affaire sur un projet qui a été accordé bien sûr à Ali Haddad, qui est la route reliant le port de Djenjen à Djidjel à l'autoroute Est-Ouest. Il a un tronçon à construire et il a choisi, a été retenu une société italienne en association avec Ali Haddad. Plusieurs malfaçons ou plusieurs anomalies ont été retenues, dont une infraction sur le taux de change, de devises, etc. Et puis surtout, comme d'habitude, Ali Haddad qui obtient le projet et il commence à modifier le devis. Il augmente. Alors, Wali, qu'il soit coupable ou pas, la justice le demande. Il refuse de se débarrasser de son immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, il faut savoir que les députés, pour les protéger, soi-disant d'une justice aux ordres, bénéficient d'une immunité à laquelle ils peuvent renoncer eux-mêmes. Mais Wali a refusé d'y renoncer. Et s'il refuse d'y renoncer, il y a une commission et les députés doivent voter pour ou contre la levée de l'immunité pour que la justice puisse l'interroger sur ce qui se passe. Coupable, pas coupable, il doit se justifier, Alors on a nos députés, nos chers députés, qui ont voté à 201 voix contre la levée de l'immunité et 40 et quelques pour. Donc, chapeau aux 41 ou 40 et quelques députés qui ont voté pour la levée de l'immunité. Ça, les 200 hadou. Mais jusqu'où? Vous allez vous arrêter quand, en fait, de faire ce genre de truc? On a dit, il n'y a plus de corruption. Il n'y a plus de personne au-dessus de la loi. Un simple citoyen, quand il fait un truc, il va payer. Ntouma, vous vous arrangez comme un gang pour vous protéger les uns les autres. Ça pose plus que des questions. Moi, ce que je demande, c'est de donner les noms de ceux qui ont voté contre la levée de l'immunité et de faire des enquêtes sur eux. Et il va falloir trouver une solution pour cette loi d'immunité, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un qui est mis en examen pour avoir dilapidé l'argent du peuple algérien puisse s'en sortir comme ça, gagner du temps, gagner ce que tu veux. Ils attendent quoi? Gagner du temps jusqu'à quand? Parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des élections et il ne sera plus député. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui veulent faire tomber, ce mec-là, Ali, il va continuer, il va essayer. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi Ali Haddad a demandé à son frère de financer des personnes pour continuer à manifester, pour essayer de faire tomber Zarmati. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de slogans contre Zarmati dans certaines manifestations, pour ne pas vexer tout le monde. En tous les cas, soutien total à Belkacem Zarmati. Très bon travail. On voit que les choses avancent. On voit que malgré les difficultés, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on lève, on met en lumière les dysfonctionnements. Le fait que ce député-là, ancien ministre, s'en sorte ou bénéficie de son immunité encore grâce à un vote de sa bande, parce qu'il fonctionne en bande apparemment, parce que
J'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, j'espère qu'il sera fait, que des choses seront faites. Et les 201 députés, il faut donner leur nom pour qu'aux prochaines élections, le peuple puisse savoir à qu'il ne faut plus jamais voter pour eux. Et puis, il faut que des enquêtes soient faites, parce qu'à mon avis, s'ils sont solidaires comme ça, c'est parce que eux-mêmes craignent des choses pour eux-mêmes. Il n'y a que les voleurs qui protègent les voleurs. Tout en précisant qu'il est présumé innocent. Ça, quand ça se passe comme ça, quand il refuse d'aller s'expliquer, bah, moi, automatiquement, je me dis, mais c'est parce qu'il craint. Il a peur de se justifier devant la justice. Donc, al-Muhim, mes frères et sœurs, c'est, pour moi, cette histoire d'immunité parlementaire, elle doit être résolue pour ne plus qu'on tombe là-dedans. Un voleur est un voleur, qu'il soit député, président ou ce que tu veux. Bien sûr qu'il y a des lois à respecter, bien sûr qu'on ne peut pas, même s'il faut du temps, etc. Là, sur ce point-là, sur des députés, de simples députés, excuse-moi, tu t'es pas acheté la justice. En étant député, tu n'es pas au-dessus de la justice. Comment veut-on que le peuple y croit, ou croit en la justice et ait confiance, quand des gens peuvent s'en sortir par des tours de passe-passe comme ça? Al-Muhim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci beaucoup, faites attention à vous, prenez soin de vos familles, à la prochaine, Inch'Allah.